Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie. Mon travail consiste à vous accompagner dans l'évolution de votre carrière. Après avoir constaté que de nombreuses personnes cherchent à découvrir de nouveaux métiers, j'ai décidé de partir à la découverte de salariés et de chefs d'entreprise qui acceptent de partager avec nous leur expérience. Chez Super Compétences, nous mettons notre expertise à votre service pour que vos projets prennent vie. Je suis très contente de vous partager l'enquête métier du jour. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis aujourd'hui en compagnie de Sophie, qui est coach thérapeute multipotentiel et qui va nous présenter son métier. Bonjour Sophie. Bonjour Aurélie, merci pour ton invitation. Merci à toi de participer. Comment vas-tu? En super forme, comme un lundi matin. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire qui tu es et qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier aujourd'hui? Ok, alors je m'appelle Sophie, j'ai 34 ans. Donc j'habite à Valenciennes et j'ai mon cabinet justement à Valenciennes. Donc à la base, j'ai un parcours RH avec recrutement et ensuite insertion professionnelle. Et finalement, je me suis rendu compte que l'accompagnement, ça faisait partie intégrante de mon ADN. En parallèle de mon accompagnement en insertion professionnelle, en fait, je me suis formée à d'autres choses. J'étais, si tu veux, en quête de guérison. J'allais pas forcément très bien, en fait, si tu veux, à cette époque-là. Et je cherchais une voie pour aller mieux. Et finalement, j'ai testé plein de choses. Et quand il y a quelque chose qui me permettait d'aller vraiment, vraiment mieux, l'effet waouh, ce que j'appelle l'effet waouh, finalement, je me suis formée à la thérapie. Donc, ça peut être thérapie brève, donc comme l'EFT, l'orthobionomie, qui n'est pas très connue, malheureusement, qui est une thérapie qui passe par le corps. Je me suis aussi initiée au chamanisme et j'ai fait aussi une formation en PNL. Et là, la dernière, ça a été celle avec David Laroche et aussi du bilan de compétences. Et du coup, voilà, j'ai ouvert mon cabinet en 2020 en parallèle du coup de mon activité salariée. D'accord. Merci pour ta présentation. Et donc, est-ce que maintenant tu peux nous dire c'est quoi être coach thérapeute multipotentiel? C'est quoi ton métier? Tu peux nous le décrire? Alors, le métier, c'est vraiment d'accompagner les personnes à révéler leur potentiel, à être bien, à donner du sens aussi et à trouver leur place. C'est-à-dire que la majorité, alors j'accompagne majoritairement des femmes, j'ai des messieurs qui viennent quand même, mais majoritairement ce sont des femmes. Les femmes en fait qui viennent me consulter, que ce soit en coaching ou en thérapie via les thérapies corporelles, c'est principalement parce qu'elles ne se sentent pas à leur place. Elles essayent des métiers qui ne leur conviennent pas. Elles se sentent en décalage complet aussi par rapport au monde qui les entoure. En fait, elles ont parfois ce qu'on appelle les capacités extrasensorielles, tu sais, l'intuition, ce genre de choses. Et elles ne comprennent pas en fait ce qui leur arrive. Tout mon travail avec elles, ça va être de les guider, de les accompagner à trouver du coup leur voie, trouver du sens dans ce qu'elles ont envie de faire et à vraiment incarner du coup leur place et plus si affinité, c'est-à-dire à aller rayonner sur les autres. Parce qu'en tant qu'être humain, vraiment, tu te sens bien quand tu évolues d'une part, mais aussi quand tu te sens utile par rapport aux autres. Ok, donc si je comprends bien, elles te contactent pour une problématique, les personnes, et après, toi, tu avises en fonction de toutes tes compétences pour les accompagner, tu choisis une technique ou une autre. Alors, je choisis ou alors je leur propose. C'est-à-dire D'accord. que je pars du principe que les personnes sont responsables aussi un peu de leur bonheur. La phrase que je dis souvent en consultation, c'est je dis, c'est toi en fait, bon, je suis toi aussi comme là on fait, c'est toi qui vas piloter en fait ton changement, ta transformation. Moi, je vais être seulement la copilote. D'accord. Je vais te montrer des chemins, tu vas pouvoir y aller, ou alors tu vas me dire non Sophie, là je le sens pas. Et pourquoi être accompagnée? En fait, ça va permettre d'être sécurisé. Finalement, si je devais te donner une image, j'essaye d'être la thérapeute coach que j'aurais aimé avoir moi à l'époque. Ok. Et pourquoi on dit thérapeute multipotentiel du coup alors? Alors, la multipotentialité, c'est quelque chose que j'ai rencontré il y a 2 ou 3 ans et qui m'a permis finalement de mettre des mots sur les choses que je faisais ou que je ressentais. C'est-à-dire qu'on m'a souvent dit: «Oui, Sophie, tu es éparpillée, tu t'intéresses à trop de choses, tu démarres plein de trucs». Mais je me disais: «Mais mince, je suis pas normale, est-ce que c'est un problème que moi j'ai?» Et en fait, non, les multipotentiels, alors on parle pas de surdouance, tu vois, comme les hauts potentiels,
multipotentialité, c'est que tu peux faire plusieurs activités, plusieurs domaines en fait de compétences, mais dans lesquels tu es doué en fait. Enfin, tu es doué, tu es capable. Voilà, tu as des compétences là-dedans et ça fonctionne. Donc, c'est pour ça que tu as plusieurs domaines de prise en charge. Exactement. Ok. Et c'est un peu comme si, tu vois, tu avais un angle, que ça faisait un accompagnement 360 degrés. Tu as le côté mindset, le côté mental avec le coaching, le côté trauma aussi bien avec le coaching qu'avec la thérapie corporelle, le côté spiritualité avec les mémoires akashiques, le chamanisme, le côté énergétique avec les soins, etc. Tu vois, tu as vraiment un accompagnement finalement holistique. On appelle ça holistique quand c'est global et que ça vient chercher en fait plusieurs dimensions. Bon, super. On a un peu mieux compris maintenant ce qu'était ton métier. Quelles sont tes conditions de travail? Comment tu organises tes journées? Alors, les journées, ce que j'aime justement dans mon métier, c'est que aucune journée ne se ressemble. Tu vois, là, ce matin, on est ensemble, toutes les deux. Juste avant, j'ai fait un soin énergétique à distance. Juste après, en fait, je continue de me former, en fait. Là, je me spécialise, par exemple, dans les addictions. Donc, j'ai pris un temps pour faire cette formation. Cet après-midi, du coup, je vais faire du training avec des personnes qui font cette même formation. Tu vois, on vise l'excellence. Ça fait partie aussi de mes valeurs, ça. Et ce soir, j'ai un rendez-vous avec une personne pour l'accompagner en bilan de compétences. D'accord. Donc, très varié. Très varié d'une journée à l'autre, ça se... Exactement. ça Et se parfois, j'interviens aussi en entreprise à peu près une fois par semaine pour des techniques de relaxation, la gestion de conflits, etc. Voilà, une fois par semaine, une demi-journée, je ne suis pas là. Je ne suis pas chez moi, mais parfois ça peut être 2, 3, enfin, ça dépend des contrats que tu peux avoir. Et c'est ça qui est enrichissant, c'est que c'est jamais la même chose. Ok. Tu travailles en visio ou en présentiel? Les deux. En Donc, entreprise, je me déplace. Là, ce soir, le bilan de compétences, je vais le faire à distance. Et par contre, pour les thérapies corporelles, bien sûr, l'orthognonomie qui nécessite un contact, les personnes viennent. Donc, j'ai ma table de massage qui est installée, les fauteuils pour avoir un temps justement informel d'échange. d'accord. Donc, tu as un cabinet spécifique. Oui, j'ai un cabinet spécifique en physique. Ok. C'est un travail que tu fais seul, tu n'as pas de collègues? Oui, je suis seule en tout cas pour faire ça. Ça pourrait m'arriver de faire, on m'a déjà proposé, mais j'étais prise de participer à une retraite, tu sais, d'accompagner aussi les personnes sur certains points. Donc ça, c'est assez chouette, mais voilà, j'étais en formation ce week-end. Ça t'arrive de faire des accompagnements en plein air, par exemple? Oui, oui, oui. En fait, typiquement, alors j'ai un trampoline chez moi et dans les thérapies, tu sais, notamment sur les traumas, aller faire du trampoline, c'est bon parce que ça permet d'équilibrer cerveau gauche et cerveau droit. Et ça permet de réancrer aussi dans la terre et de reprendre possession de son corps. Donc parfois, je fais le tour de mon jardin et je fais faire un petit peu de trampoline aux personnes. Voilà, pendant qu'elle parle avec toi, du coup? C'est ça, Ok, c'est c'est rigolo. ça. Le côté un petit peu fun, le côté, c'est très libre. Tu vois, on parlait de cadres parfois trop serrés. Vraiment, les personnes qui aiment me voir, c'est parce qu'elles ont aussi besoin de déboulonner un petit peu tout ça et d'avoir davantage de liberté, justement, d'être qui elles sont vraiment. Concernant tes horaires, tu t'organises comment? Alors, les horaires, le matin, je fais ma petite routine du matin, tu vois, lecture, etc. Donc, je commence à 9h. Que ce soit pour les rendez-vous, que ce soit pour les coachings, etc., c'est 9h. Je prends ma petite pause du midi, enfin petite, c'est 1 heure, parce que mon chéri rentre le midi, donc on a un petit temps tous les deux, c'est important. On échange et puis après, c'est aléatoire. C'est très aléatoire. Je fais aussi du sport parfois, 2 fois par semaine, je fais du sport, donc je m'oblige à m'arrêter parce que c'est un travail qui est passion aussi, donc tu peux très vite déborder sans forcément te rendre compte. Et en moyenne, je fais jusque 19h30, voire des fois 20h. Des fois, je fais des lives aussi jusque 9h. Mais, Voilà, ça dépend. C'est toi qui choisis. oui, voilà, tu choisis. Et le week-end, tu travailles ou pas? Oui, le week-end. Alors, par contre, là, je suis en train justement de changer. C'est intéressant que tu poses la question parce que voilà, il y a un équilibre aussi à avoir, notamment par rapport au chéri. Hein, tu vois, moi, j'ai pas
d'enfants. Mais voilà, le chéri aimerait bien que je sois un petit peu plus présente. Donc, je m'impose de travailler que le samedi matin. Donc, c'est un choix aussi. On n'est pas obligé de travailler tout le week-end, quoi. Non, 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 non. Bon, parfois, il ne faut pas dire, mais le dimanche matin, des fois, Quelles sont les compétences nécessaires pour faire ton travail? Alors, l'empathie, super important. L'empathie, l'envie d'aider l'autre aussi. Et cette capacité aussi, j'aime bien dire, c'est voir en fait le potentiel dans l'autre. Tu vois, voir la pépite qu'il y a à l'intérieur de la personne, parce que souvent, elle ne se rend pas compte à quel point elle a du potentiel et à quel point elle a une capacité de résilience. C'est un ami une fois qui m'a dit, en fait, toi, ton travail, Sophie, c'est d'aller chercher dans tout le caca qui peut arriver aux gens et de retirer en fait les diamants. Parce que les gens, en fait, ils ont des diamants à l'intérieur d'eux, enfin, ce sont même des diamants. Donc, il y a cette capacité-là. Le discernement aussi, parce que il y a aussi des... Comment je vais pouvoir exprimer ça sans être pas sympa? Tu as aussi des personnes, tu sais, qui s'installent, qui sont pas forcément dans la bienveillance, tu vois. Et c'est le fait voilà, d'avoir le discernement, de rendre aussi le pouvoir à l'autre, parce que tu as malheureusement du coup ces charlatans-là qui vont profiter de la vulnérabilité d'autres personnes et voilà, leur faire un accompagnement, mais qui va toujours les ramener vers eux, pour les rendre un peu accros. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, si tu as déjà vu, donc ça c'est une dérive malheureusement qui existe, et du coup, voilà, je vais dans cette posture de rendre le pouvoir à l'autre, c'est pour ça que je te parle aussi de copilotage, voilà, et faire preuve de discernement et de dire à la personne, non, non, ça t'appartient, attention, c'est à toi. C'est pas moi qui fais le boulot. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes à accompagner? Est-ce que c'est facile de trouver des clients? Alors oui et non, ça va vraiment dépendre de ta vision. Il y a des périodes aussi, ça faut le savoir. Ensuite, maintenant on est sur aussi une vague, on va dire, où tout le monde va être coach, tout le monde va être thérapeute, parce qu'ils auront fait un week-end d'initiation. Donc c'est là où c'est important quand même de voir les années d'expérience, ce qui a été fait, etc. avant, pour vraiment prendre quelqu'un qui va te sécuriser. Donc, alors, des clients, j'en ai régulièrement. Maintenant, il y a parfois des passages à vide. C'est comme ça. Et c'est OK. Et ça permet finalement de faire d'autres choses, de travailler aussi d'autres projets. Voilà. C'est pas grave, quoi, si on n'a pas tout le temps Après, attention, voilà, faut pas avoir la pensée magique de la loi de l'attraction, on s'assoit et j'ai des clients, tu vois, faut bosser aussi. Donc, tu as des stratégies de réseaux sociaux, tu as des stratégies de publicité aussi. Ça, peu de personnes en parlent parce qu'en France, on n'aime pas dire qu'on fait de la pub, mais ça existe, c'est la majorité de ceux qui arrivent d'ailleurs le font. Le réseautage, voilà, il y a plein de manières, en fait, finalement, de trouver des clients. Voilà. Après, c'est de trouver aussi les clients qui te ressemblent et avec qui tu as envie de bosser. Et ça, c'est un luxe maintenant que j'ai, c'est que de pouvoir choisir avec qui je veux bosser. Donc, du coup, avec un peu de travail, on trouve des clients. Voilà. Beaucoup de travail. OK. Est-ce qu'on peut vivre de ce métier? Alors, je pense qu'on peut vivre de ce métier. Maintenant, je vais parler pour moi. Ça peut parfois prendre beaucoup d'énergie. Parfois, pas toujours. C'est pareil, ça fonctionne, tu sais, en vague, de façon cyclique, on va dire. Et il y a des fois où je suis très fatiguée. Par exemple, juste avant les vacances d'été, je sens que je suis extrêmement fatiguée parce que je donne beaucoup pendant mes séances. Est-ce qu'il y a des possibilités d'évolution? Et comment on évolue quand on est entrepreneur et coach multipotentiel? Donc, les possibilités d'évolution, finalement, ça va être la limite que tu vas te fixer. C'est-à-dire que moi, à un moment donné, j'aimerais bien pouvoir avoir un ou une assistante, tu vois, pour la gestion de rendez-vous, etc. Voire même à un moment donné former une équipe. Mon côté multipotentiel, il aimerait bien aussi lancer une boutique parce que l'éthothérapie aussi, ça fait partie de mes passions. Et pour l'instant, c'est encore assez aléatoire. Je suis installée depuis 4 ans, mais j'avais mon activité salariée encore. Enfin, j'ai encore une activité salariée qui est 2 jours par semaine. Je peux faire des mois en fait à 500 €, comme je peux faire des mois à 4 000, voire même 5 000 € de chiffre d'affaires. Oui, donc tout dépend en fait Ouais. où on en est et voilà comment on s'est fait montrer sur les réseaux ou voilà. Exactement. Et puis après, il y a aussi Le travail qu'on fournit, quoi. oui.
Et puis, il y a aussi une formation en marketing, tu vois. Moi, je ne suis pas du tout là-dedans. Je commence à m'y mettre parce que justement, j'aimerais bien avoir davantage cette stabilité. Mais voilà, c'est aussi un travail à faire en plus. D'accord. Quel est le parcours pour parvenir à ce métier? Est-ce qu'il y a des diplômes exigés, des diplômes reconnus? Comment ça se passe? Alors, en soi, en France, il ne me semble pas que tu sois obligé en fait, d'avoir un diplôme pour te dire coach. Voilà, je conseille vraiment d'en passer au moins un ou deux pour pouvoir voilà, avoir de la sécurité parce que tu accompagnes des personnes. Tu accompagnes des personnes qui ont été cabossées par la vie souvent. Donc, tu ne peux pas te permettre de faire n'importe quoi en fait. Mmh. Et même par rapport à certaines formations que j'ai pu faire, par exemple la formation en PNL, après j'ai voulu faire coach parce que justement, je me disais, mais c'est pas assez. D'accord. Oui, c'est toujours se former. De toute façon, il faut rester en formation continuellement pour proposer, Oui, 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 des accompagnements de plus en plus, adaptés et qui nous ressemblent finalement. c'est ça. Et lire des livres aussi. En orthobionomie aussi, j'ai pu me spécialiser en fait dans l'approche, ce qu'on appelle les syndromes de stress post-traumatique. Mais enfin, pour moi, c'était pas encore suffisant. Du coup, j'ai ramassé autant de bouquins que j'ai pu là-dessus et puis je les potasse, je lis, etc. pour pouvoir vraiment fournir l'accompagnement le plus complet et le plus impactant en fait. Quel conseil tu pourrais donner à une personne qui voudrait faire le même métier que toi? Alors, c'est de garder la ténacité, de se former, de s'entraîner aussi, parce que c'est comme ça que tu obtiens des bons résultats. Et si c'est vraiment le métier de cœur, que tu es à ta place quand tu fais ça, ben, tu vas y arriver. Peu importe en fait le temps que tu vas mettre, peu importe le nombre de formations que tu vas faire. Si quand tu accompagnes quelqu'un, tu vois pas le temps passer, si tu te sens vraiment ce qu'on appelle dans le flow, tu sais, dans une fluidité d'échange, c'est que tu es au bon endroit, donc vas-y quoi. OK, super. Merci beaucoup Sophie d'avoir partagé ce moment avec nous et de nous avoir fait découvrir ton métier. Merci à toi Aurélie. Et puis, bah, je te souhaite une belle journée. Merci Aurélie, belle journée à toi. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez les liens de notre invité du jour en description. Vous trouverez également l'enquête métier du jour en version PDF dans les notes de l'épisode. Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la relayer autour de vous et de la noter sur votre application de podcast préférée. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos services sur supercompétences.fr. Si vous voulez partager votre métier, prenez contact avec moi pour que nous puissions en discuter. Je reste également disponible pour parler avec vous de vos projets de reconversion professionnelle. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée!